Et bonjour! Je sais pas si vous allez m'entendre. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je fais quelque chose que je n'ai encore jamais fait et qui me sort de ma zone de confort. Et je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de vous embarquer avec moi pour vous raconter et puis pour que moi ça me donne de la force. Parce que j'en ai besoin, voilà. Du coup, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans cette année, cet été, et ça fait à peu près 1 an et demi que je me suis mise à la course à pied. Au départ, c'était pour me faire du bien au mental, parce que j'en avais grandement besoin, vraiment grandement besoin. Et puis en fait, je suis tombée amoureuse de la course à pied et je suis tombée amoureuse de l'endurance, voilà. Et depuis ces 1 an et demi, j'ai déjà fait 2 marathons à une allure de tortue, mais je les ai quand même fait. Alors c'est pas forcément le truc le plus judicieux au monde, ce n'est même pas du tout judicieux de commencer si tôt à faire des marathons quand on commence la course à pied, mais moi j'en avais besoin, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, je prépare une course, un trail de l'ultramarin qui s'appelle, la course ça s'appelle l'Avor. C'est un trail qui a lieu dans le golfe du Morbihan, une magnifique région que j'ai hâte de découvrir et de courir. Et donc cette course, elle aura lieu fin juin, le 28 juin exactement. Et donc ma course est dans 49 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc ma foi, voilà, 49 jours, soit 7 semaines. Et 1 jour même, c'est le moment c'est vraiment le cœur de la préparation. Et du coup cette semaine je fais ce qu'on appelle un week-end choc. Voilà, un week-end choc, c'est un bon moyen de se préparer quand on fait des trails qui sont un petit peu longs, même si mon trail, voilà, c'est pas un ultra trail du tout, mais c'est très long pour moi, j'ai jamais couru cette distance, donc voilà, il faut que je me prépare. Et donc c'est parti pour le premier jour de ce week-end choc. Il est 18h40 et pourtant on a vraiment l'impression qu'il est genre 21h et que le soleil va se coucher à n'importe quel moment tellement il y a de nuages. Mais non, non. Que vous dire, en ce moment il fait un peu frais et ça fait du bien. On profite des derniers jours un peu frais du printemps avant que la pleine chaleur arrive, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'habite dans le sud de la France, dans la Provence, je dirais même dans le Luberon, et c'est une région où il fait très souvent soleil et très souvent chaud. Voilà. D'ailleurs j'avais pris ma casquette pour m'abriter du soleil et puis finalement j'en ai pas besoin. Enfin voilà. Du coup ça fait 50 minutes que je suis en train de courir. Je vais je pense faire demi-tour dans 30 minutes. Et jusqu'ici tout va bien. Voilà, il fait pas trop chaud. J'ai pas mal quelque part. Et voilà. J'espère juste que je vais pas rentrer trop dans la nuit. Parce que j'ai pas ma frontale et puis ce serait pas très agréable. Mais voilà, normalement en ce moment il fait nuit à 8h30, presque 9h. Donc ok, il y a des nuages, mais normalement ça devrait le faire. Du moins j'espère que ça le fasse. Quoi qu'il en soit, au pire, je rentrerai à la lueur de la lampe torche de mon téléphone. Voilà. Et juste, j'ai éteint ma caméra et je regarde devant moi. Et devant moi, je vais vous mettre la caméra. Alors, je pense pas que vous allez voir. Mais là, il y a on voit l'antenne téléphonique du Mournègre, là où j'habite. J'habite au pied de cette grosse antenne de télécom. Et
Et voilà, c'est pile, c'est le point le plus haut du Luberon qui s'appelle le Mournègre. Et ça me fait trop drôle de le voir puisque j'habite vraiment au pied de ce point culminant. Et voilà. Je suis loin de chez moi, enfin je suis à 40 minutes de route je pense. Mais je suis venue sur cet endroit puisque c'est un chemin qui est plat et du coup ça ressemble un petit peu à ce que je devrais rencontrer en Bretagne. Et pendant cette sortie, c'est l'occasion de tester les gels que j'avais achetés au salon du running lors du marathon de Paris. Et donc c'est les nouveaux gels que NAC propose. Et concrètement, je pense que on va dire que ils ont voulu faire un gel comme les gels Morten. Et je trouve ça plutôt... excusez-moi, j'ai plus les idées claires, pourtant ça fait que 50 minutes que je cours. Mais voilà, je vous présente un gel NAC qui n'est pas ouvert. Et je trouve ça, l'emballage déjà intelligent. C'est-à-dire que là, on a la petite fente. À la limite, on peut les mettre sur un mousqueton et on peut les accrocher à notre sac à dos. Ce qui, pourquoi pas, peut être sympa. Et surtout, quand on les ouvre, en fait, il y a la languette qui reste solidaire au sachet. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que sur les gels Morten, la petite languette, eh ben, elle partait du sachet. Et je trouvais que c'était hyper simple de perdre cette petite languette dans la nature. Autant le sachet, bon voilà, c'est assez gros et on peut bien y faire attention qu'il reste bien dans nos poches. Mais autant la petite languette, franchement, je pense que j'ai dû en perdre quelques-unes contre mon gré, hein, bien malgré moi, dans la nature, mais parce que ça fait un tout petit déchet plastique et parce que voilà. Au niveau du goût, je trouve que ça a un goût plus sucré que le Morten, donc j'aime moins au niveau du goût. Je préfère le goût du gel Morten. Par contre, au niveau de la texture, je trouve ça hyper intéressant puisque ça fait une gelée mais beaucoup moins compacte que le Morten. C'est-à-dire quand on prend le gel dans la bouche, j'ai l'impression qu'il se décompose, qu'il se liquéfie tout de suite, alors que Morten, ça fait un gel très compact et qui reste bien en bouche, quoi. Et voilà. Du coup, je sais pas si je conserverai ou pas ce gel-là, mais ça vaut le coup de les tester, voir si jamais je m'habitue au goût. Mais c'est vrai que c'est très sucré et mine de rien, quand on fait des trails pendant longtemps, et aussi que mon trail ça va être fin juin, donc potentiellement il peut faire chaud. Je sais pas si je vais bien les tolérer. Et par contre, truc cool, il me semble que les gels de chez NAC, ils sont moins chers que les gels Morten. Et ça, ce serait vraiment chouette, parce que franchement, les gels Morten, ça coûte une blinde. Voilà, tout ce qui est nutrition, de toute façon, dès qu'on tape un peu dans la nutrition de sportif, quoi, ça coûte tout de suite cher. Et c'est vrai que Morten, en plus, ils ont été précurseurs sur ce type de gel et ils étaient seuls sur le marché. Donc maintenant il y a NAC qui fait ce type de gel. Je crois aussi qu'il y a NutriPure qui a sorti son gel, un gel comme ça équivalent. Donc j'imagine que ça va faire baisser les prix du marché un petit peu, ou tout du moins, enfin voilà, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs qui fassent des gels pas équivalents mais qui se ressemblent, quoi. Potentiellement ça fera peut-être baisser les prix des gels mortels. Je ne sais pas, on peut toujours rêver, hein. Bon, allez, quoi qu'il en soit, faut que j'y aille parce que je parle. Mais c'est pas comme ça que je vais faire ma sortie et que je vais arriver à rentrer pas dans le noir. Voilà. Donc j'y retourne. Et j'arrive à la moitié de mon parcours. Je suis ici, au bord de la Durance. Il y a une jolie sculpture avec des galets de la Durance, j'imagine. Et puis il y a une table d'orientation. Ah non, c'est une table sur la biodiversité. 2 petites chaises longues et la Durance. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Et là, on aperçoit un village qui s'appelle Loris.
et qui est vraiment trop chouette. On a un coin, on a une région hyper jolie, sympa à vivre. Et enfin bref, vous l'aurez compris, j'adore le Luberon. Voilà. Ça fait 10 ans maintenant qu'on y habite et je suis de plus en plus fan. Chaque année après année, j'apprécie encore plus ce territoire. Bon, il est temps de faire demi-tour et de repartir d'où je viens. Voilà, j'ai fait 10 km, 1h, 1h20. Et ben voilà, j'espère juste que je vais pas rentrer trop dans le noir. Mais bon, je vous l'ai déjà dit, je crois. Allez, et je me rends compte que j'ai pas assez bu, parce que j'ai bu à peine, même pas une flasque, alors que normalement je dois boire au moins une flasque par heure. Donc il faut vraiment que je m'hydrate. En tout cas, ce qui est cool dans ce parcours, c'est qu'on est vraiment en pleine nature. On entend plein d'oiseaux, on voit des troupeaux de moutons, on voit des troupeaux de chèvres. C'est vraiment chouette. Et j'imagine que l'été, on doit être au frais en fait, parce qu'il y a beaucoup de parcours comme ça où on est vraiment ombragé. Par contre, le truc qui est un peu moins bien, c'est que en tant que femme, en tant que personne qui peut être vulnérable, et bien c'est vraiment un truc isolé de chez isolé. Donc si jamais vous avez besoin de courir dans des endroits où il y a du monde pour vous sentir en sécurité et tout ça, bah concrètement venez accompagner parce que ici vous êtes seul au monde. Après je ne pense pas qu'on soit plus en insécurité ici qu'ailleurs, hein. Même à mon avis, même moi honnêtement je me sens plus en insécurité en ville plutôt que dans un coin comme ça à la campagne. Mais je peux comprendre que certaines personnes se sentent en insécurité à la campagne. Enfin bref. Bon allez, j'y retourne encore une fois. C'est la petite pause. Alors, je cherche ma 3e flasque. Voilà. Ah punaise. J'en suis à 16 km 56. Il me manque du coup 3 km et demi. Puisque j'ai fait demi-tour à pile poil 10 km. Donc je dois aller jusqu'à 20 km. Et je commence à être fatiguée. Déjà j'ai chaud, je suis toute transpirante. Je suis toute moite, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est pas grave, je me laverai en rentrant. J'ai le luxe d'avoir une douche en rentrant, donc voilà. Et sinon, je suis en train de me faire piquer par des moustiques. Et sinon, bah voilà, le corps commence à tirer. Mais bon, je pense que ça va aller. Et voilà. Ah, ça fait du bien de faire une pause. Franchement, les gens qui disent que courir sans s'arrêter, c'est pas courir, ou courir sans marcher, courir en marchant de temps en temps, c'est pas courir, ne les écoutez pas, c'est pas vrai. Voilà. Du moment que vous courez, vous courez. Et pendant ce petit temps là qui me reste à courir pour retrouver ma voiture et finir ma sortie du jour, j'aimerais bien vous expliquer à quoi ça correspond un week-end choc. Puisqu'au début de la vidéo, je vous ai dit que cette semaine, c'était ma première semaine, mon premier week-end choc de toute ma vie de coureuse. Donc voilà, j'ai envie de vous parler de ça. Et en plus de ça, vous allez me tenir compagnie parce que ça commence à devenir un petit peu long. Un week-end choc, c'est un type d'entraînement qu'on retrouve pour préparer des trails plus ou moins longs. Et en fait, c'est tout simplement
2 jours consécutifs où on va faire une grosse séance et on va chercher à recréer les mêmes conditions qu'on va avoir pendant notre trail. Donc, en général, ça c'est bien pour les gens qui habitent à la ville et qui vont faire un trail à la montagne. Du coup, ça permet de prendre son week-end, d'aller s'aérer à la montagne et de faire 2 jours consécutifs où on va courir et on va retrouver le type de sentier, le type de dénivelé qu'on va avoir durant le trail qu'on prépare. Et en plus de ça, comme c'est un week-end, normalement les gens ne travaillent pas le week-end, ou tout du moins c'est conseillé de ne pas travailler, puisque on fait une grosse séance, ensuite on récupère, on se repose, on mange, on dort, on fait ce qu'on veut, mais on récupère, et le lendemain, on recommence. Voilà, ça permet de bien travailler les spécificités d'un trail. Et alors moi, ce qui est un peu spécial, c'est que mon trail, il est plat. Du coup, autour de chez moi, j'ai pas mal de chemins sur lesquels je peux m'entraîner. Et par contre, j'ai énormément de dénivelé. Enfin, énormément, tout est relatif. Mais j'ai tout de suite du dénivelé. Or, sur mon trail, j'ai 500 mètres de dénivelé sur 60 km. Ce qui fait, encore une fois, que c'est un trail vraiment roulant et presque plat. Presque. Du coup, je me suis dit où je vais trouver ça. Parce que je voudrais m'entraîner sur des chemins quand même. Mais j'ai pas non plus envie de faire beaucoup de dénivelé. C'est pas mon but, quoi. Donc, j'ai regardé aux alentours de chez moi. Et j'ai découvert ce parcours-là. Qui est, ma foi, plutôt sympa. Je pense que je reviendrai. Parce qu'il est adapté. Et puis bon, il est à 40 minutes de chez moi, mais ça va, c'est ok pour moi de faire ce trajet-là de temps en temps pour venir m'entraîner tout simplement. Et ce qui est difficile pour moi pendant cette préparation de ce trail, c'est que je travaille beaucoup. En fait, je suis pardon. En fait, je suis à mon compte et j'ai des périodes de l'année où je travaille beaucoup et d'autres périodes de l'année où je travaille beaucoup moins. Et là, on est rentré dans la période de l'année où je travaille beaucoup. Du coup, j'ai pas de week-end. Et ça, c'est pas le plus évident. Mais bon, ça se fait. Du coup, par exemple, j'ai travaillé aujourd'hui et je suis partie après mon travail pour faire ma sortie longue. Et demain, ce sera pareil. Demain, je travaille toute la journée. Et puis en fin de journée, j'irai faire ma sortie, quoi. Et bon, c'est pas le plus optimum, hein, je vous l'accorde. Mais je le savais quand j'ai pris ce trail. Je me suis dit, oh là là, il va falloir bien être organisé au niveau du travail, des repas, l'organisation de la famille, tout ça, pour que ma prépa rentre dans ça. Et voilà. Je sais que là, il me reste 7 semaines d'entraînement. Concrètement, je vais avoir 5 semaines où il va falloir que tout soit calé, pas au millimètre, mais presque, quoi. Et ce qui est chouette dans notre organisation familiale, c'est que du coup, je peux compter sur mon conjoint pour... je suis pas toute seule à gérer la vie de famille et la vie de maison. Donc ça, c'est cool. Et le truc un peu moins cool, c'est que mon conjoint prépare un gros trail pour la semaine juste après le mien. Du coup, on va être en grosse prépa en même temps. Et du coup, il va falloir qu'on
qu'on s'organise bien comme il faut pour, pour mener tout ça à bien. Voilà. Bon, il me reste 1,5 km. Et c'est cool, parce que vous me faites passer le temps. Ah. Bon, là, clairement, je suis pas en endurance fondamentale. Hein. Mais en même temps, j'en ai un peu marre. J'ai envie d'arriver. Et c'est fini! Je suis absolument ravie d'avoir fini. Donc j'ai fait pile poil 20 km, 2h40 il me semble. Donc voilà, il doit me rester 200 mètres de marche pour arriver jusqu'à ma voiture et je suis absolument ravie de ce premier jour de ce week-end choc. Je suis vraiment contente d'être sortie de ma zone de confort parce que c'était vraiment un challenge pour moi de de me dire bon allez on est parti pour presque 3 heures de course, de deux d'aller sur un itinéraire que je connais pas et que je connaissais pas vraiment et que j'avais déjà fait une fois l'année dernière mais que sur cet itinéraire je m'étais pas sentie très bien. Mais je me suis dit bon allez on va retenter le truc, on va réessayer, parce que je connais que cet itinéraire qui soit plat avec des chemins à côté de chez moi. Voilà, je suis contente aussi d'avoir fait cette séance quoi, tout simplement. Et tenez, je vous montre le panneau de la balade. Et que vous dire d'autre? Je suis absolument fatiguée. J'ai hâte de rentrer chez moi, de me laver, de manger, de mettre mes bas de contention et d'aller faire dodo. C'est tout ce que j'ai envie là tout de suite. Mais enfin bref, je suis contente, vraiment contente d'être sortie de ma zone de confort. Et demain c'est reparti pour le deuxième jour de mon week-end choc. Honnêtement je devais faire 3 heures et 2h30 demain. Mais je pense que je vais me limiter à 2 heures. Parce que là, j'ai les genoux qui tirent. J'ai une petite gêne sur l'endroit où il y a... Enfin, j'ai une petite gêne sur le tibia. On va y aller tranquille quand même. Hein. Et là, c'est 21h qui sonne. Je sais pas si vous entendez la cloche. Bon, bref. Allez. Je peux vous dire que j'aurais mérité ma médaille de l'ultramarin. Deuxième jour du week-end choc. Il est 18h30, j'ai fait ma journée de travail aujourd'hui et je pars courir. Voilà. Je pars courir entre 2h et 2h30, mais pas plus, parce que, encore une fois, il va faire nuit et puis même, je pense qu'au bout de 2h30, je serai bien cuite. Que vous dire d'autre? Rien de spécial, je suis partie courir sur la route ce soir parce que comme ça j'ai pas besoin de prendre de voiture et puis aussi comme ça me fait varier, Je ne sais absolument pas où je vais faire la méthode que je préfère, à savoir à chaque fois que je croise un croisement, je me dis je vais à droite, je vais à gauche et voilà. Et en plus de ça, j'ai fait la carte Joker à mon époux. Je lui ai tout simplement demandé s'il pouvait venir me chercher tout à l'heure quand j'aurais fini de courir. Parce que ça aussi, ça m'allège le cerveau de me dire non mais je cours jusqu'au bout et j'ai pas besoin de faire demi-tour, j'ai pas besoin de prévoir de faire une boucle pour arriver pile poil à mon point de départ. Donc voilà, j'ai demandé la carte Joker à mon cher époux et il a dit oui, donc ça aussi c'est trop cool. Et puis voilà. J'ai pas franchement la motivation. Bon allez, on va dire j'ai 50% de motivation d'aller courir. J'ai 50% de fatigue parce que j'ai pas vraiment récupéré d'hier.
Et puis voilà, un pas devant l'autre et ça va le faire. Et j'ai ma montre qui n'arrête pas de biper. Je sais pas qui c'est qui m'envoie des messages, mais enfin bref. Allez, sur ce, j'y vais. Ça fait 30 minutes que je suis partie et comment vous dire, c'est dur. Voilà. C'est très très dur, autant mentalement que physiquement, donc j'essaye de m'accrocher à ce que je peux, c'est-à-dire mettre un pied devant l'autre et voilà, c'est tout. J'espère que mon énergie et que mon second souffle, enfin que le second souffle de mes mollets va arriver rapidement, parce que c'est difficile. Mais bon, c'est normal, je suis crevée de ma sortie d'hier, tout est normal. En tout cas, c'est trop beau. Je sais pas si à la caméra, franchement, ça donne quelque chose, mais les lumières sont tellement belles. C'est la lumière du soir et c'est trop beau sur les paysages. C'est trop beau sur les paysages. « 1h20, 7 km. Non, 9 km. Ok, j'avance pas très vite, mais j'en suis quand même à 9 km. Et ça va, physiquement, c'est pas trop dur. Ça commence à aller. Mentalement, c'est dur, mais là aussi, j'ai plus envie d'arrêter. J'ai juste envie de terminer ma séance, mais non plus de fuir ma séance. J'ai juste envie de la terminer et d'avoir coché la case de ma séance. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, ce qui est important pour moi en ce moment, c'est que j'essaye de travailler mon mental pour la course, puisque forcément, il va y avoir des moments qui vont être cool et des moments qui vont être plus durs. Et c'est important de travailler son mental pour préparer les moments de moins bien qu'il y aura pendant la course. Parce que ça fait partie de la course, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie du jeu, quoi. Donc, autant c'est important d'avoir pu les appréhender un petit peu pendant les entraînements, parce que voilà, ça fait partie aussi de l'entraînement. Voilà. Bon, je vais y retourner. Bon, ça fait 1h40 que je cours maintenant. Et j'ai fait combien ? J'ai fait 11 km. Et ça va un peu mieux, ça va mieux. Ça va mieux, ça fait plaisir. Il me reste 35 minutes de course, je pense, à peu près, quelque chose comme ça. Ça y est, c'est la fin. J'arrête. Il est bientôt 21h. J'ai fait 2h et 14 km. Et j'ai mon joker avec mon meilleur supporter qui vient d'arriver. Donc c'est trop cool. Enfin, mes meilleurs supporters. Puisqu'ils sont venus en famille me récupérer. Allez. La douche va faire trop du bien. Et je vois mon retour écran, j'ai l'impression qu'il fait jour, mais en fait, à la caméra, c'est beaucoup plus lumineux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, regardez, la lune est de sortie. Allez, à bientôt!